Vous retenez quoi de cette rencontre, vous qui sortez du stade? Soit ce carton rouge, enfin, ce deuxième jaune qui fait rouge, ou soit le niveau de Monaco. À vous de jouer. Je retiens que j'ai pas vu un match de Ligue des Champions ce soir. J'ai été très déçu de l'intensité, du rythme, du manque de qualité technique et de ce Monaco finalement qui ne joue pas comme on l'aime. Moi j'aime Monaco lorsqu'il prend des risques. J'aime Monaco qui est tout feu flamme, qui est peut-être déséquilibré mais qui se projette vers l'avant. Et puis finalement on a vu un Monaco effectivement qui était bien en place en première mi-temps. Mais hormis la magnifique frappe d'Akliouche, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. C'était une possession de balle qui était stérile, une domination stérile. Et puis en seconde période, il y avait plus son, plus d'image. Donc finalement, ce score de 1-0 est pas trop mauvais, mais je suis quand même déçu de ne pas m'être régalé, parce que Monaco nous a quand même proposé de belles choses cette saison. Au match aller, enfin au match de groupe, il y avait eu ce fameux 3-2, et je trouve que on n'a pas eu le spectacle qu'on pouvait attendre de la part des deux équipes. Ouais. Bah oui, plus de son, plus d'image, faites gaffe parce que la liaison n'est pas terrible. Le son est bien, mais l'image est plutôt. Enfin, voilà. J'ai vu passer un petit truc, parce que Zakaria s'est fait avertir. C'est ce que je dis. Donc, pour le match dans une semaine, il n'y a pas Zakaria, il n'y a pas El Mousrati, c'était les deux milieux. Il n'y a pas Vanderson. Et il n'y a pas Vanderson. Voilà. Et pourtant, malgré ce mauvais match de Monaco, 1-0. Tout est possible. Bah, ils s'en sortent pas mal. Sur le plan. C'est un mauvais match, mais avec. Évidemment possible. Mais en revanche, sur ce qu'on a vu, et là je rejoins effectivement. Bah, tout le monde, on s'est embêté. Si t'as pas un tout petit peu plus, t'as zéro chance. Et là, ils vont sans doute faire plus, puisque là, ils sont au mur et qu'ils n'ont rien à perdre. Est-ce qu'ils peuvent? Je ne sais pas s'ils ont les moyens. C'est la vraie question. Ils ne sont pas dans une bonne période. Il y a un truc qu'ils peuvent mieux faire quand même que ce soir, c'est attaquer. C'est quand même étonnant de voir attaquer Monaco. Qu'on les voit aussi mal défendre, ça on est habitué. Mais qu'on les voit aussi mal attaquer, c'est quand même ça surprenant. On ne retrouve pas cette équipe qui nous a un peu emballé. Mais même au parc, il les a vus par moments séduisants sur quelques actions. Là, on n'a rien vu. Il y avait de vraies connexions avec notamment les 4 de devant. Et là, on ne retrouve pas ça. Alors, vu à la pause, une petite scène un peu d'engueulade entre Biret et Golovin qui étaient en grande discussion. Bon, je parle pas danois, mais j'en ai à peu près déduit qui se plaignait de ne pas être assez servi, notre Danois, vu les gestes qu'il faisait. J'ai compté les ballons échangés entre Golovin et Biret, il y en avait 5 en première période. Après, je n'ai pas suivi mon enquête, j'ai poussé un petit roupillon. Voilà, vu le niveau du match, bah oui. Il y a eu 5 ballons d'échangés, 3 durées. Alors, j'ai du mal à comprendre, là. Ce que fout Mbolo sous Biret, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas, un 4-4-2, généralement, ça peut combiner, ça peut machin. Là, là encore, comme dirait Karine, il n'y a aucune connexion avec ces deux gars-là. Il faut qu'ils trouvent un peu des repères. Ouais, mais moi, je le préfère quand même en 4-2-3-1, tout seul devant. Je ne comprends pas cette association avec Mbolo au parc, elle n'a pas marché. Le parc, c'est quand même un bon indicateur pour répéter un match contre Benfica. Oui. Ça ne marche pas le vendredi, tu recommences le mercredi. Tu as deux attaquants qui ont exactement le même profil physique, je trouve. Tu vois, c'est-à-dire que c'est des gars puissants qui. Ouais. Moi, j'aime bien jouer à deux devant, si tu veux, mais avec deux profils complètement différents. Ah, oui, t'as des deux mecs, t'as deux masses, tu vois, qui ont un peu le même jeu, de haut but, comme ça. C'est donc, pour moi, les deux. Et surtout que t'as l'impression que dans ce système-là, Golovin, qui est un joueur génial, et qui s'agace vite sur un terrain. C'est vrai que Golovin, tu sens quand ça le gonfle, il fait pas de sang, quand ça le gonfle. Hein, tu vois, Golovin, tu sens qu'avec ces deux-là devant, il n'a pas cette urgence, cette folie dans son jeu qui le caractérise. Et aujourd'hui, j'ai trouvé Golovin ennuyeux. Et ça, c'est un problème, parce que quand Golovin est ennuyeux, Monaco est ennuyeux. C'est lui le starter. Le Golovin, c'est quand même, à mon sens, là, je vais vous faire hurler, parce que c'est un joueur évidemment séduisant, sexy, qu'on a envie de voir jouer. Génial. C'est un des problèmes de Monaco. C'est un démerdable, Golovin. Il n'y a tellement pas de régularité. Exactement. Tu jettes la pièce, c'est jamais quel Golovin tu vas voir. Avec leur ils n'ont pas de gardien, ils n'ont pas de défense. Si ça se goupille mal, il se fait pas mal. Ils ont même une équipe. Ça a toujours été comme ça. Sur la constitution de c'est vrai que la connexion offensive, quand même, marchait bien quand il y avait Benseguir, Akliouche et aussi Golovin qui était en forme avec une pointe. Tu vois, ces connexions, moi je trouve qu'Akliouche et Golovin, pour se trouver, c'est quand même chacun d'un côté. Il n'y a pas trop de. Et s'il y a un relais dans l'axe, comme il y a pu avoir avec Benseguir ou Akliouche qui tournait un peu et Golovin aussi, je trouve que là, la connexion avec les joueurs pour créer offensivement, elle y est plus. Mais moi, je trouve que ces deux, comme tu dis, devant, c'est un peu. Mais en revanche, ce que vous nous dites là avec les 4 qui nous ont séduits, depuis un petit moment. Depuis un petit moment, il n'y a plus cette magie. Ces 4 là, tu les as plus. Oui, non mais quoi, tu les as plus sur le terrain. Là, ce soir, ils n'étaient pas là, mais quand ils ont été là, depuis un petit moment, tu les as. Karine, ça vous fait réagir c'est l'association de leurs 4 galactiques qu'on voit plus, ou c'est l'association Mbolo Biret, là, vous savez, la doublette fantôme?
Non, c'est un peu tout en fait, parce qu'effectivement, il y a aussi le choix ce soir de mettre pour la première fois titulaire ensemble la recrue El Mousrati et Zakaria. On a vu que ça fonctionnait pas spécialement très bien. Camara, c'est un joueur qui se projette. Alors peut-être qu'il est fatigué effectivement, mais c'est un joueur qui apporte aussi offensivement et qui trouve aussi les joueurs qui sont devant lui. Et là, cette doublette n'a pas été forcément en vue. Et après, vous parliez des 4 fantastiques comme on les appelle. Évidemment, on le sait et c'est normal quand même. Ils sont jeunes, que ça soit Ben Seguir ou que ça soit Akli. Ils sont irréguliers parce que c'est la première saison pleine où ils jouent plusieurs matchs par semaine. Akliouche, moi j'ai aimé en première mi-temps, c'était le plus dangereux mais il s'est éteint. Et Ben Seguir, il vit un moment compliqué, ça fait plusieurs matchs qu'il est sur le banc, son entrée en jeu elle est très neutre, en plus ils étaient à 10 contre 11, donc ça fait beaucoup de paramètres. Et pour Mbolo, alors effectivement on sait qu'il est quand même très maladroit devant le but. Moi ce qui m'a le plus surpris, c'est de le voir extrêmement bas quand même, très souvent le voyait au milieu de terrain pour essayer de toucher des ballons, etc. Sauf qu'il faudrait qu'on le trouve à la finition et qu'on le voit être beaucoup plus juste, et c'est son problème majeur. Et quand tu es numéro 9, c'est évidemment un souci énorme. De le replacer dans la construction du jeu, Mbolo. Karine, c'est que si dans la construction du jeu, c'est quand tu as un Golovin étincelant, ça te change d'avoir un Mbolo qui descend plus bas. Mbolo, tu l'attends plus dans la surface. Donc c'est dans la construction aussi du jeu. Il y a une vraie difficulté pour Monaco et on ne retrouve pas ça. Non. On retrouve pas ce... Et puis les 2 axiaux aussi, il y avait une grande force, c'était les 2 axiaux défensifs. Lamine Camara, Zakaria, les deux, voilà. les deux là, dans la défense. C'était une force, quoi. Ouais. Parce que c'était une assise. Et le Monaco qui a été fort aussi il y a quelques années, c'était cette assise défensive avec ces deux axiaux. Et là, on ne les a pas non plus vus. Golovin, il ne faut pas qu'il y ait un joueur près de lui qui lui marche un peu dessus. Ah ouais. En Ligue des Champions, ça t'arrive souvent quand même. Non, mais de son équipe, je parle. Ah. De son équipe. Il faut qu'il soit libre. Voilà. Golovin, il faut vraiment qu'il soit... Oui. Tu vois, là, tu sens que quand il y a un joueur de Monaco qui décroche près de lui, tu vois bien qu'il n'est pas à l'aise. Et Golovin, et tu l'as dit, c'est un joueur, voilà, on ne sait pas. C'est la pièce sorcière Golovin. Mais ce qui est certain, c'est que quand il y a un joueur qui va désolé près de lui, un joueur de son équipe, évidemment, il déteste ça. Et d'ailleurs, tu le perds à une vitesse, Golovin. Parce que quand il est comme ça, tu joues un de moins. C'est compliqué. Hein. Karine lève le bras gauche pour demander la parole. Il me semble. Non, se gratte la nuque. Ah non, vous grattez la nuque. Il y a une image qui est figée, donc non, c'est la Vénus de Millau, là. Allez-y. C'est le record de durée de grattage. Non, mais c'est par rapport à Golovin, parce que pour Golovin, vous dites que c'est un joueur fantastique, etc. Bon, oui, on le connaît, mais enfin, la réalité, c'est que depuis des mois et des mois, il est très, très décevant à l'AS Monaco. Il a eu encore une nouvelle prolongation, et là, ce soir, sa première mi-temps, elle est tout juste acceptable pour le joueur que c'est, qui est un joueur vraiment de haut niveau, et on se contente de ça. Et en seconde période, il disparaît. Moi, je suis désolé, ça ne me suffit pas, en fait. Golovin, ça doit être un leader dans cette équipe. C'est un joueur expérimenté, c'est un joueur qui a évidemment la qualité technique pour faire basculer un match. Donc, moi, ce qu'il fait ce soir, c'est pas suffisant, et c'est dans la lignée de ce qu'il fait depuis des mois, c'est-à-dire vraiment trop peu pour cet AS Monaco, alors qu'il devrait être un des cadres et aider les petits jeunes justement à briller autour de lui. Okay. Sur l'analyse qu'on vient de faire sur le plateau, si on est d'accord avec Karine. En fait, Golovin, ça peut être aussi Minamino. Hein. Le même rôle que Golovin. Minamino, il peut occuper cette place centrale. Un joueur comme Golovin, si tu veux, il a des CO sont très hauts, et quand il est bas, dure très longtemps. Quand il est bas, ça devrait être au minimum moyen. Mais quand il est bas, il est catastrophique. Oui, donc un joueur comme ça, il est trop souvent bas, en fait. Quand il est bas, tu sais. C'est pour ça qu'il est à Monaco et pas dans un. Mes petits, sans vous ennuyer, on va donner la parole à Tanguy. Il y a 2 choses. Tout d'abord, une réaction de Brel Mbolo, le nouveau meneur de jeu de l'AS Monaco. Oui, tout à fait. C'était au micro de Canal+. On s'est fait un peu tuer. Il y a un potentiel 2e jaune pour leur latéral gauche et ça finit par un rouge pour notre joueur qui est vraiment un mec calme, en l'occurrence El Mousrati. Ce sont des décisions qui vont vite. Ça fait quand même mal, voilà la déclaration de Brel Mbolo. Et puis mauvais match de Monaco, mais pas un si mauvais résultat que ça, parce que perdre 1-0, on se dit qu'au match retour tout va bien, mais attention, monsieur le général. Stat qui fait peur, la stat qui fait mal. Les clubs français du côté du stade de la Louse. Oui, c'est un petit peu effectivement compliqué pour les clubs français là-bas. En 17 matchs, aucun club français n'a gagné là-bas à Lisbonne face à Benfica, PSG compris. Oui, c'est ça. Et le PSG, la musique qui fait peur. Des années QSI, pas le PSG. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même, mine de rien, 3 confrontations franco-portugaises cette année, 3 défaites. On est toujours en train de croire que c'est possible, que ça va aller, etc. Et à chaque fois, on rentre. Au revoir, messieurs, dames. Mardi, faut-il regarder l'équipe du soir? Faut-il regarder le football? Bien oui, car nous ne sommes jamais à l'abri d'une bonne surprise, c'est ça, voilà. Mais dans quelques minutes, il faut regarder la Ligue des Champions s'il n'y a pas de première ligue. Parce que ce soir, le match à regarder, c'était quand même Everton et Liverpool. On vous attend passionné de foot. Voilà.